Et bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est dans un aéroport que je fais cette vidéo live et j'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 4. Et même vous pourrez voir le parallèle de ce verset sur euh, Luc chapitre 4 lors de la tentation du Maître. Il a été tenté 3 fois par le tentateur, le diable. Et c'était pendant la fin de la prière qu'il a eu à faire durant 40 jours et 40 nuits. Durant 40 jours et 40 nuits, le maître s'est retiré dans le désert, conduit par l'Esprit. Quand vous lisez le verset d'avant, dans Marc, on dit Jésus était rempli du Saint-Esprit lors du baptême, mais il fut conduit par l'Esprit afin d'aller au désert. Comme quoi, l'Esprit ne conduit que les personnes qu'il a eu à remplir. La majeure partie des personnes qui n'arrivent pas à être conduites par le Saint-Esprit ou n'arrivent pas à se laisser conduire par le Saint-Esprit ne sont tout simplement pas remplies du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez aisément conduit par le Saint-Esprit. Lorsque vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, il sera difficile pour vous d'être totalement au contrôle et à la disposition du Saint-Esprit. Alors, avant de demander à Dieu de vous conduire, demandez à Dieu de vous remplir. Avant de demander au Saint-Esprit de vous diriger, demandez-lui de prendre d'abord le contrôle. C'est dans la mesure où il a le contrôle qu'il a la capacité de vous conduire. Mais s'il n'a pas le contrôle, il ne peut vous conduire, parce qu'il ne peut conduire que les personnes qu'il a eu à contrôler. C'est exactement comme un volant. Le Saint-Esprit est comme le chauffeur devant un volant. C'est voilà, c'est lorsque... Est-ce que l'on m'entend? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? D'accord. Si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, faites-moi signe pour que je sache. Il semble qu'il y a quelques personnes qui n'entendent pas. Bonsoir à vous tous, que Dieu vous bénisse. I salute you too, the chain. Tout le monde m'entend très bien, c'est bon? Si tout le monde m'entend très bien, s'il vous plaît, dites-moi comme ça. Parce que je suis là pour vous, j'aimerais que tout le monde soit à l'écoute. Ok, tout le monde écoute, c'est bon. Donc, je disais, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert après l'avoir rempli. C'est comme un chauffeur devant le volant. Un volant qui ne contrôle pas, il ne pourra pas donner la direction à ce volant-là. Une voiture dont le volant n'est pas contrôlé par le chauffeur ne pourra pas aller à gauche ou à droite en fonction de la direction du chauffeur. C'est très important. Des fois, vous vous battez pour avoir la direction divine, vous vous battez pour savoir comment Dieu va vous diriger, et pourtant, vous n'avez pas laissé à Dieu la totale direction de votre vie, de votre cœur. C'est très important. Jésus fut conduit dans le désert parce qu'il fut rempli par l'Esprit. C'est dans la mesure où il était rempli de l'Esprit qu'il avait été conduit par l'Esprit. Alors, l'une des premières choses pour être conduit par l'Esprit, il faut être sûr que tu es rempli de l'Esprit. Et ça, c'est très important. Avant de chercher la direction, cherchez d'abord que le Saint-Esprit puisse vous maîtriser. C'est dans la mesure où il te maîtrise qu'il peut te conduire. Sinon, il peut être là avec toi, mais il ne peut pas te diriger parce que tu fais les choses comme tu veux. Tu conduis les choses comme tu veux. Tu diriges les choses comme tu veux. Ne vous dérangez pas. Je suis dans un aéroport en plein transit. C'est d'ailleurs ici que je fais la vidéo. Donc voilà ce que je tenais à dire. Et Jésus arrive dans le désert. Il arrive dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus prie. Marc dit qu'il était servi par les anges. Matthieu insiste que c'est après que les anges étaient venus. Anyway. Mais à la fin, le tentateur vient. Et il y a 3 tentations. Vous les connaissez bien. Mais je vais aller à la 3e. C'est un verset un peu sensible. Beaucoup de chrétiens ont peur de pouvoir réfléchir un peu sur ce verset-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, le tentateur, Lucifer, l'ange déchu, vient, il prend Jésus et il amène Jésus sur une très haute montagne. Posez-vous un peu cette question. Quand on va voir Schmack Ginette, que Dieu te bénisse de là où tu es en Afrique du Sud et qu'il t'amène encore plus loin. Mon fils, pasteur Polydore Saïdi des États-Unis, content de te voir aussi en ligne, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, c'est un verset qui nous intrigue très souvent. Vous allez voir, on dit que le diable a emmené Jésus sur une haute montagne. On se pose un peu la question, le diable
a pu emmener Jésus sur une haute montagne, comment le diable a eu la capacité d'amener Jésus sur une haute montagne. Alors, des fois, il faut réfléchir sur les Écritures. Il ne faut pas avoir peur de pouvoir sonder quelques versets. Vous allez voir, on dit que le diable a emmené... Merci, Chouchou. Et on voit le diable emmener Jésus sur une haute montagne. Alors, si on se pose un peu la question, comment le diable a pu emmener Jésus sur une haute montagne? Avec quelle permission? Avec quel pouvoir? Il a pris Jésus de là où il était pour l'emmener sur une haute montagne. Alors, il y a deux options ici. Soit le diable a emmené Jésus physiquement, c'est-à-dire il a pris Jésus physiquement pour l'emmener sur une haute montagne. Première option. Deuxième option, soit en tant qu'esprit, il a pris Jésus-Christ et Jésus-Christ était hors de son corps pour l'emmener sur une haute montagne. Là, c'est une question très sensible. Je sais que les théologiens vont se remuer le pouce de se poser la question comment le diable a pu prendre Jésus pour l'emmener sur une haute montagne. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Que ce soit dans son corps ou en dehors de son corps, comme avait dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire que ce soit dans son corps, 2 Corinthiens 12 à partir du premier verset, que ce soit dans son corps ou en dehors de son corps, une chose est sûre, le diable a pu bouger Jésus-Christ d'un lieu à un autre. Jésus a pu être mobile, quittant un lieu ou un autre, dans son corps ou sans son corps. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà. Le diable a pu prendre Jésus dans son corps ou sans son corps. Jésus est allé dans un autre endroit. Le dénominateur commun de tous les deux, c'est la mobilité. Quitter un endroit vers un autre endroit. Il était dans le désert et sa géographie a eu à changer. Il est allé sur une haute montagne. Après ces 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Une chose est importante que vous devez savoir, c'est que le jeûne et la prière emmènent la mobilité de l'être. Le jeûne et la prière activent la mobilité de l'être, physique ou spirituel. En particulier, si on considère le fait que c'était certainement dans son esprit que Jésus était emmené sur la haute montagne, alors on pourra certifier cela. C'est-à-dire, Jésus était allé en esprit sur la haute montagne. Si c'était même avec son corps, mais il y a une mobilité de son être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu jeûnes et tu pries, lorsque tu te sanctifies, tu te consacres, tu crucifies ta chair, il est important que tu saches que tu mets ton être, que ce soit ton esprit ou ton corps, dans une position où tu peux devenir mobile. Tu peux quitter un lieu pour aller vers un autre. Comment? Tu peux quitter une dimension pour aller vers une autre dimension. Remarquez bien, le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit, ces gens d'esprit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 17, il descend de la montagne, et sur la montagne de la transfiguration, il a vu Élie et Moïse, parce que Élie est celui qui avait fait descendre le feu, et Moïse était celui qui était tiré des eaux. Le feu et l'eau, le feu et l'eau. Et lorsqu'il descend de la montagne, qu'est-ce qu'il voit? Un enfant qui était jeté dans le feu et dans l'eau par un esprit. Et Jésus a pu avoir la victoire sur cet esprit parce qu'il avait été en connexion avec celui qui représentait le feu, avec celui qui représentait l'eau. Anyway, les apôtres n'arrivent pas à chasser cet esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur parle de leur incrédulité et il leur donne la leçon. À la fin, ils disent, mais comment on n'a pas pu? Il a dit, ok, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Comment? Par le jeûne et la prière. C'est-à-dire que cet esprit dans l'enfant n'a pas pu sortir de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas eu le jeûne et la prière. L'esprit est resté dans un seul endroit de sa géographie et n'a pas pu aller à un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le jeûne et la prière. Comment? Là où le jeûne et la prière interviennent, l'esprit peut devenir mobile, peut quitter un endroit et aller vers un autre. Je ne parle pas que des démons. Laisse-moi te dire, lorsque tu jeûnes et que tu pries, ton être spirituel devient mobile. Dieu peut te prendre de là où tu es et en esprit te faire voir les choses qui vont arriver en 2020, des choses qui vont arriver en 2050, des choses qui sont en train d'arriver au village là où tes parents sont, des choses qui sont en train de se passer au niveau de ta belle famille. Le jeûne et la prière donnent accès à la mobilité de l'esprit. Et cela, c'est très important.
Parce que remarquez bien, lorsque votre chair s'affaisse, lorsque votre chair meurt, votre esprit prend de l'ascendance. Voilà pourquoi nous jeûnons et nous prions. Parce que dans cette tente dans laquelle nous sommes emprisonnés, cette tente a beaucoup de failles, a beaucoup de faiblesses. Cette tente est encore attachée à la chair, au monde. Cette tente corruptible dans laquelle nous sommes. Parce que bientôt, dans 1 Corinthiens 15, on dit, là où le corruptible revêtira l'incorruptible. Vous voyez un peu, cette tente encore est celle qui nous garde dans la terre, et celle qui nous garde dans la chair, et celle qui nous garde dans les passions de la chair. Mais lorsque nous crucifions la chair, lorsque nous jeûnons et nous prions, nous permettons à l'esprit de prendre de l'ascendance. L'esprit est au-delà de la chair. Écoutez-moi très bien. N'avez-vous jamais remarqué par exemple que chaque fois que quelqu'un veut mourir, en général les gens qui meurent mal dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pendant qu'il est en train de mourir, il meurt, et vous dites, je vois, ils viennent, ils sont en train de me prendre, je vois, ils sont en train de venir, ils sont en train de me prendre. Comment est-ce que cet homme a commencé à voir dans l'esprit? Comment est-ce que cet homme a commencé à réaliser les choses qui se passent dans le spirituel qu'il ne pouvait réaliser autrefois lorsqu'il était en bonne santé? Il peut voir des hommes, il peut voir des esprits, certains peuvent voir des anges venir, d'autres peuvent voir le diable. Comment cela peut se passer? Très sincèrement, c'est parce que son corps commence à mourir. Parce que lorsque le corps commence à mourir, l'esprit commence à prendre de l'ascendance. Lorsque le corps commence à mourir dans le jeûne et la prière, pardon, dans la mort, même dans la maladie. Remarque bien, chaque fois que tu as été malade, hospitalisé à l'hôpital ou malade, fiévreux, bizarrement, tu as des rêves clairs, tu as des visions claires, tu as des messages clairs, tu vois des anges clairement, tu vois des esprits mauvais clairement, tu vois ce que le diable fait clairement, tu vois ce que Dieu veut faire clairement. Pourquoi, pendant que tu es malade sérieusement ou ton corps est en train de mourir, tu vois facilement le monde spirituel? C'est un principe simple. Lorsqu'on presse l'orange, le jus ne peut que sortir. Le jus est à l'intérieur, mais il faut presser l'orange pour que ce qui est à l'intérieur puisse faire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Voyez-vous, le jus a toujours été à l'intérieur. Mais pour qu'il quitte l'intérieur vers l'extérieur, il faut presser. Et quand on presse, qu'est-ce qu'on fait? Quand on presse l'orange, on déforme l'orange. Quand on presse l'orange, on diminue l'orange. Presser une orange t'amène à faire 2 ou 3 choses. Numéro 1, l'orange est déformée. Numéro 2, l'orange est diminuée. Quelqu'un m'entend? Et numéro 3, l'orange est détruit. On détruit tout ce qui est de l'orange. Quelqu'un m'entend? Lorsque tu jeûnes et que tu mets la pression sur la chair, tu te déformes. Lorsque tu mets la pression sur la chair, lorsque tu te presses, laisse-moi te dire, tu te diminues. Ta chair diminue, ta volonté diminue, ton moi diminue, tes projets diminuent, tes rêves diminuent, tout de toi diminue. J'aime le jeûne et la prière. Mes frères et sœurs, lorsque tu jeûnes, tu te diminues. Ta chair qui avait de l'ascendance sur tes journées, sur tes semaines, sur tes années, commence à diminuer parce que tu as jeûné et tu as prié. Et ça, c'est très important qu'il faut savoir. Et alors, le jus qui est à l'intérieur, l'esprit qui est à l'intérieur commence à sortir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, il a dit, lorsque notre être physique se détruit, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Voyez-vous un peu? Donc, plus l'extérieur est détruit, plus l'intérieur se renouvelle. Plus l'extérieur est détruit, plus l'intérieur se renouvelle. Voilà pourquoi il y a des moments où Dieu t'appelle dans le jeûne et la prière. Dieu t'appelle dans la consécration. Pourquoi? Pour que la chair puisse s'affaisser et que l'esprit puisse prendre de l'ascendance. Et ça, c'est très important. Une autre chose que j'aimerais dire. Jésus a dit, prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent. Une autre version dit que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès de manger et de boire. Là, pendant qu'ils dormaient, ils ont bu, ils ont mangé. Lors de la dernière scène, ils dormaient et Jésus les réveille. Prenez garde, veillez, priez, veillez, priez. Et Jésus dit, prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent par les excès de manger et de boire. L'une des choses qui alourdit l'esprit, qui empêche l'esprit d'être mobile, c'est les excès de manger et de boire et de soucis des siècles présents. Quand tu as toujours des soucis, ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail, ton argent, tu es en train d'alourdir ton esprit. Tu es en train d'alourdir ton homme intérieur. Lorsque tu fais que manger, boire, tu ne fais qu'alourdir ton esprit. Voilà pourquoi quand tu veux commencer à prier, tu n'arrives pas à prier. Quand tu veux commencer à décoller, tu n'arrives pas à monter. Tu as l'impression que ta prière même s'arrête juste ici au plafond.
Pourquoi? C'est très simple. Parce que tu manges trop, tu bois trop et tu consommes trop des mauvaises choses toxiques qui sont en train d'alourdir ton cœur. Tu as des soucis, tu as des plaintes, tu as des problèmes. 2016 est passé, nous sommes en 2017. Et ça, c'est très important. L'une des choses qui rend lourd ton esprit, c'est l'excès de manger et de boire. Voilà pourquoi tu ne peux pas être un grand serviteur de Dieu, tu ne peux pas être une grande servante de Dieu si ton premier souci, c'est d'abord manger et boire. Laisse-moi te dire, manger et boire doit être la dernière chose à laquelle pense un grand serviteur de Dieu. Tous les grands serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés dans la puissance jusqu'à aujourd'hui vous le diront. Ils ne mangent pas et ils ne boivent pas. Parce que c'est la dernière des choses à laquelle ils pensent. Ils pensent d'abord à nourrir leur esprit, à nourrir leur âme, à nourrir leur homme intérieur. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas manger? Non. Il faut avoir du repos, il faut faire du sport, il faut bien se nourrir, boire beaucoup d'eau. Je suis en train de faire tes commentaires. Je vois, c'est vraiment une très grande amie à moi, une servante de Dieu. Mon fils Xavier est en train de commenter aussi. Ça me fait juste rire de voir tous vos commentaires. Oui, oui. Non, c'est vraiment très important. Très important. Et laissez-moi vous dire, nous avons commencé depuis hier Hanouka 2017. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le pasteur Alf Lukaou dans le Lui Ministries de l'Afrique du Sud. Il m'a dit, à la fin, il m'a dit, fils, je veux que tu sois avec nous pendant ces 40 jours. Pourquoi? Dieu me l'avait dit. Mon fils Jimmy Baya me l'a dit. Et quand il me l'a dit, j'ai dit, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu nous attend durant 40 jours. Nous avons commencé hier le 9. Nous allons finir le 17 février. Si tu n'étais pas au courant, joins-toi à nous. Durant ces 40 jours, nous voulons nous dédier à Dieu. Nous avons péché, nous avons fait des erreurs, nous avons pris de mauvaises décisions, nous avons failli, nous avons fait beaucoup de choses qui n'ont pas plu à Dieu. Le temps est arrivé où Dieu nous attend dans sa présence. Alors, Hanouka, en hébreu, veut tout simplement dire dédicace. C'est du même mot que vient derrière le nom de Enoch, Enoch, Hanouka. C'est de la même racine hébraïque. Enoch, c'était celui qui marchait avec Dieu pendant des centaines d'années et il ne fait plus parce qu'il fut enlevé. Vous voyez un peu? Parce qu'il fut enlevé. Et le temps est arrivé. Cette année, c'est l'année de la grande dédicace. Cette année, c'est l'année de l'humiliation devant Dieu. C'est l'année de l'humilité. C'est l'année des grandes abstinences. C'est l'année des grandes consécrations. C'est l'année des grands prix à payer. Dieu veut libérer une grande gloire sur la terre et dans l'Église et dans ses serviteurs. Mais là où nous sommes en train d'aller, Dieu exige une autre dimension, je répète, une autre dimension de consécration, une autre dimension de sanctification. Là, ce n'est pas que cette dimension de consécration n'est pas seulement la dimension de... écoutez-moi, il y a une différence entre la sanctification et la consécration. La sanctification peut toucher l'aspect, basiquement, l'aspect du péché. Mais la consécration, c'est la sanctification concentrée. Voilà. La consécration, c'est la sanctification concentrée. C'est quand ta privation du péché t'emmène à la privation des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui peuvent devenir du péché à cause de ce que tu veux faire. La Bible déclare, rejetez tout péché et tout fardeau. Hébreux 12, verset 1 jusqu'en bas. Tout péché et tout fardeau qui vous enveloppe si facilement. Le péché et le fardeau, c'est un fardeau. Vous m'entendez un peu? Mais le péché, c'est pour la sanctification, mais le fardeau, c'est pour la consécration. Oh, merci Saint-Esprit. Dans Hébreu, on dit rejeter tout péché et tout fardeau qui vous enveloppe si facilement. Le péché, c'est pour la sanctification. Le fardeau, c'est pour la consécration. Par exemple, je ne commets plus l'impudicité. Je ne mens pas. Je ne vole pas. Je ne triche pas. Je ne suis pas dans la corruption. Je ne convoite pas la femme d'autrui. Je marche dans la sanctification. Ok. Mais, à cause du travail que Dieu m'appelle à faire, je regarde trop la télévision. Trop France 24, trop CNN, trop TV5. Je passe tout mon temps à regarder la télévision. Pour le péché, ce n'est pas un péché. Mais pour la consécration, ça peut devenir un péché. Pourquoi? Parce que ça, c'est un fardeau. Come on. Je ne sors pas avec les maris d'autrui. Je suis une femme qui craint Dieu. Je marche dans l'humilité, je paye ma dîme, je donne mes offrandes, je suis fidèle à mes engagements de l'Église, je suis ponctuel dans l'œuvre de Dieu, je crains Dieu, je marche dans la sanctification. Ok. Mais j'aime les bijoux. J'aime trop les bijoux. J'aime trop les bijoux au point où je suis prêt à tout sacrifier. Porter le bijou, c'est mauvais? Non. Mais pour ta consécration, tes bijoux peuvent devenir un fardeau. Ta télé peut devenir un fardeau.
Ton téléphone peut devenir ton fardeau. Ton ordinateur peut devenir un fardeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tes vêtements peuvent devenir un fardeau. Dans la sanctification, on traite le péché. Mais dans la consécration, on traite les choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui peuvent devenir un fardeau pour toi et qui t'empêchent de pouvoir voler comme un aigle dans les choses spirituelles. Vous voyez un peu? Là, je vous parle de la nourriture des aigles. Et ça, c'est très important. Je suis à l'aéroport de Nairobi ici. Je suis en transit, en train de me rendre à Bujumbura pour une grande conférence et prier pour que Dieu me fortifie dans mon corps. Mais je voulais juste vous dire que Dieu veut que tu montes en esprit. Dès même quand on voit des gens dire que Dieu me fait voir derrière sa maison, la chambre, le ceci, le cela, comment son esprit peut être autant mobile? Parce qu'il a appris à crucifier sa chair. Le péché et le fardeau. Le péché et le fardeau. Le péché et le fardeau. Le péché se résout par la sanctification. Mais le fardeau se résout par la consécration. Et laisse-moi te dire, la consécration, c'est là où ça devient difficile. J'ai fait 5 ans, je dormais par terre, imaginez-vous. Dormir par terre est devenu, te rend plus spirituel, non. Mais Dieu voyait que le lit allait devenir un fardeau pour moi. Parce que ça m'empêchait de pouvoir prier. Et j'ai laissé le lit 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5 années à terre. J'ai fait 3 ans. Je ne fêtais pas la bonne année avec les gens. Quand tout le monde disait bonne année, Happy New Year, le 31 au 1er, je n'étais pas avec les gens. J'allais me cacher pour aller prier dans une retraite. Pourquoi? Le prix de la consécration. Je suis là, je ne prends pas de vin. Le vin n'entre pas dans ma bouche. Pourquoi? Consécration. Parce que quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a révélé sa pensée, sa volonté, et je me suis vu en vision. J'étais assis avec le Saint-Esprit sur la même table et il y avait une bouteille d'alcool devant moi. Le Saint-Esprit, quand il a vu ça, il s'est retiré, il a dit, ceci ne devra jamais entrer dans ta bouche. Vous voyez un peu? Et je ne prends pas du vin. Je ne prends pas du vin, ça fait des années, plus de 20 ans. Le vin n'entre pas dans ma bouche. Pourquoi? Consécration. Voyez-vous, c'est un peu comme ce qu'on appelait les Naziréens. Couper les cheveux est un péché, non. Mais pour les Samuel, les Samson, les gens qu'on appelait le Baptiste, c'était le prix de leur consécration. Écoute-moi, toute consécration a un prix à payer. Et c'est là que ça fait mal. Dieu te prive des choses dont les autres ont droit. Dieu te prive des choses qui ne sont pas des péchés pour les autres. C'est facile pour les autres, mais c'est difficile pour toi. C'est accessible pour les autres, mais c'est inaccessible pour toi. Pourquoi? Laisse-moi te dire, quand Dieu commence à t'exiger maintenant trop dans la consécration, sache que c'est là où tu vas rencontrer la grande onction. La grande onction ne vient pas toujours de la sanctification. La grande onction vient surtout de la consécration. Parce que là, Dieu ne te demande pas d'abandonner l'impudicité. Dieu te demande d'abandonner quelque chose que tu aimes beaucoup, qui est normal, mais pour lequel tu dois juste dire non. Je connais un prophète au Ghana avec qui je parle, le prophète Bernard. Bernard, c'est un voyant terrible. Dieu l'a dit, tu ne sors pas de l'Afrique pendant 16 ans. Imaginez-vous un peu. Il y a des invitations en Europe, aux États-Unis, à Londres, partout, pour aller. Il prophétise grave, Bernard, vous allez le voir. Mais Dieu le dit, 16 ans, 16. Tu ne sors pas de l'Afrique. Bon, je me pose un peu la question, pourquoi Dieu ne veut pas qu'il sorte de l'Afrique? Est-ce que Dieu pense qu'il va se perdre? Il est païen, il va devenir païen, il va faire quoi? Non. Dans la consécration, Dieu ne t'expliquera pas tout. Tu obéis un point, un trait. Ouais, par exemple, tel que je suis là. J'étais à Kinshasa avant de rentrer à Lubumbashi, il y a de cela quelques semaines. Et quelque chose se passe. Je suis allé à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. J'ai pris mon passeport. En 1 heure, en quelques minutes, on m'a donné mon visa de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, bon, je suis très fatigué. I'm exhausted. I'm very tired. Je suis très fatigué. J'ai dit, je vais me reposer à Abidjan. Je connais un serviteur de Dieu. J'ai dit, bon, que je vais aller me reposer. Je l'ai appelé, il m'a dit, homme de Dieu, tu es un grand esprit. Viens. Il a dit de tout prendre en charge, hôtel de luxe, voiture de luxe, tout. J'ai dit, je me repose pendant juste 2 jours. Mes frères et sœurs, j'arrive à la maison, je vais commencer à faire mes valises. L'Éternel me parle, il me dit, tu ne vas pas en Côte d'Ivoire, maintenant. J'ai dit, ah, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Écoute-moi, lorsque Dieu ne t'interdit plus des choses, tu as commencé à échapper à son contrôle. Comment? Lorsque Dieu ne t'interdit plus des choses, lorsqu'il y a des choses dont on dirait que Dieu ne te donne plus des instructions, des interdits, des choses que tu dois faire ou ne pas faire, sache que quelque part, Dieu a commencé à perdre le contrôle de ta vie. Ah, c'est très important.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu ne te dit plus, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, assieds-toi un peu, dis-toi, est-ce que Dieu contrôle toujours ma vie? Parce que si Dieu te contrôle, sois-en sûr, il va te dire de faire ou de ne pas faire. C'est l'histoire de centenier en fait. Avec le centenier, ça s'est passé comme ça. Il a dit, ne viens même pas chez moi parce que moi, j'ai des supérieurs, mais j'ai aussi des inférieurs. Quand je dis Alain, viens, il vient. Va, il va. Pourquoi? Parce que je suis leur supérieur. Tout celui qui est ton supérieur te dira des va et des viens. Tout celui qui est ton supérieur te dira des va et des viens. Mais quand tu n'entends plus va et viens, ça veut dire que tu n'as pas de supérieur. Ou bien tu en as, mais tu es échappé à son contrôle, tu es échappé à son autorité sur toi. Donc Dieu ne te dit pas, laisse ça, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Donc Dieu ne te dit plus des choses que tu dois faire ou tu n'as pu faire. Sache que tu es en danger là où tu es. Au-delà de la Bible, quand il ne sort plus certaines choses de la Bible pour te les donner comme des rimes à toi-même, sache qu'il y a quelque part, tu commences à échapper à son autorité. Voilà pourquoi nous venons dans Hanouka 2017. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, pardonne là où nous avons péché. Restaure-nous, donne-nous une seconde chance. Aide-nous, sanctifie-nous. Hanouka veut dire dédicace. Et là, nous voulons venir pour nous dédier, nous dédier à Dieu une fois de plus. Thank you. Pour nous donner encore à Dieu en ce début d'année pour dire à Dieu, Seigneur, les années passées, nous ne savons pas comment ça s'est passé, mais cette année, nous voulons ne pas échapper à ton contrôle. Nous voulons que tu nous saisisses, que tu nous brises, que tu nous tailles, que tu nous façonnes, que tu tues ce que nous sommes. Mais s'il te plaît, donne une seconde chance de te faire plaisir en cette année qui vient de commencer. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il est minuit passé ici à Nairobi, mais j'avais à cœur de partager avec vous ce que je suis en train de méditer dans la parole du Seigneur. La sanctification est bien, mais c'est pour les simples chrétiens. Voilà pourquoi je crois à la sanctification, mais si on n'en est qu'à là, on est encore en train de former des bébés spirituels. On forme des matures quand on commence à les prêcher sur la consécration. Parce que la consécration, c'est la sanctification concentrée et la sanctification orientée. Parce que, à vrai dire, une sanctification qui ne t'emmène pas à l'utilisation, sache que ça ne sert à rien. Parce que même Ésaïe a été purifié, sa bouche a été purifiée par la braise qui sort du Saint-Autel. Il était pur, oui, mais après la voix a dit, qui enverrons-nous et qui parlera pour nous? Vous voyez un peu? Être purifié, c'est une chose, mais être utilisé, c'en est une autre. Il y a des gens qui se sanctifient beaucoup, on les prêche la sainteté, c'est bien. Mais et après? La sainteté n'est pas pour être vécue dans la chambre. La sainteté est pour être vécue au travail, in the marketplace, là où tu vis avec des gens. C'est là où tu brilles la lumière du monde et le sel de la terre. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, durant ces 40 jours, vous voulez nous rejoindre? Regardez sur ma page. Le matin, j'ai fait une vidéo hier pour donner tous les thèmes, la pensée de la semaine, comment nous procédons. Suivez les vidéos et vous aurez de plus amples informations. Sinon, priez pour nous. J'aimerais prier avec vous ce soir. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour le privilège que tu me donnes de partager ta pensée à ton peuple. Tu veux que la chair puisse s'affaisser, afin que l'esprit puisse avoir de l'ascendance. Je prie, Père, que tu nous donnes la force de jeûner et de prier pendant ces 40 jours, selon ce que nous faisons comme abstention chaque semaine. Bénis-les, garde-les et protège-les. Et je prie, Seigneur, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Fais-nous grâce, accorde-nous ta chance, une seconde chance. Tiens-nous par la main, relève-nous et restaure-nous. Et s'il te plaît, Seigneur, ne nous abandonne pas. Ces 40 jours, nous venons à toi tels que nous sommes. Nous venons à nuit à découvert devant toi. Pardonne et restaure, échange-nous et fais de nous des vases d'honneur dans ta maison en ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup. J'ai commencé à prier. Si j'ai oublié, je suis dans le lunch de Kenya Airways. Voilà, c'est un privilège de vous partager la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, God bless you too, Chouchou, Ginette, Makambo, Dieu te bénisse abondamment. Je suis content de te lire encore en 2017. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi ce soir. Partagez la vidéo. Dites à quelqu'un de suivre aussi afin d'être édifié comme vous l'avez été. Et à nous qu'à 2017, nous continuons dans la prière. Priez pour moi surtout. J'en ai vraiment besoin cette saison afin que Dieu me fortifie pour le travail que j'ai à faire. J'ai beaucoup à donner. Moi aussi, je dois beaucoup me ressourcer en même temps. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne nuit, bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Mais sinon, portez-vous très bien dans le précieux nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas,
Émergence des voyants. 2 vidéos sont déjà en ligne sur ma chaîne YouTube, Joël Francis Tato TV. Suivez ce message. Il est en train de bouleverser beaucoup de gens qui opèrent dans le prophétique et surtout qui ont les ministères prophétiques. Suivez même ce soir avant de dormir. Vous serez bénis. God bless you. Love you all. Ciao.